Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en faveur de moi. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur est le Prince de paix. Notre Seigneur est venu apporter la paix au monde. C'est la salutation. Paix à vous, disait le Christ ressuscité chaque fois qu'il apparaissait à ses apôtres. Paix à vous. De là, saint François d'Assise a repris la phrase de salutation qu'il avait toujours l'habitude de dire aux gens en arrivant dans un village pour prêcher la paix et la bonté. Il est le prince de paix et pourtant, il apporte la guerre et il l'a dit lui-même. Désormais, il y aura 2 contre 2, 4 contre 4. Dans une maison, il y aura le père qui va contre le fils et le fils qui va contre le père, les enfants contre les parents. Et pourquoi? Parce que notre Seigneur vient, il est le prince de paix, mais il vient révéler ce qu'il y a dans les cœurs, et ce qu'il y a au fond des cœurs n'est pas agréable. Il est donc le seul, en réalité, qui peut nous donner la paix. Et cela dérange, cela gêne tous ceux qui veulent vivre dans les ténèbres, tous ceux qui veulent vivre dans le péché. Si par exemple en Italie, un juge, le célèbre juge Falcone, prend des décisions qu'il va combattre la mafia, il lui arrivera probablement ce qui est arrivé au juge Falcone il y a quelques années, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis une énorme quantité d'explosifs dans sa voiture et l'ont fait exploser. Ainsi que sa femme et ses gardes du corps. S'il avait été un juge qui avait fermé les yeux, qui n'avait pas regardé où agissait la mafia, rien ne lui serait arrivé. Cela s'est produit il y a quelques années et cela se produit probablement encore d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Quand vous voulez faire le bien, vous provoquez ceux qui font le mal et qui se sentent menacés par votre enseignement ou votre comportement. Par exemple, la défense de la vérité et de la justice. Jésus-Christ est le prince de la paix. Il est venu apporter la paix au monde, la paix par la vérité. Ce n'est que dans la vérité et la justice que peut être fondée la véritable paix. Et la paix par le pardon de nos péchés, la paix en nous, dans notre âme, dans notre conscience. Mais c'était ennuyeux, c'était si ennuyeux, et parfois, il était évident qu'il était une nuance simplement parce qu'il prêchait mieux, attirait plus de gens. On lui donnait le titre de rabbi, c'est-à-dire maître. Beaucoup l'ont convoité. Tant de pharisiens l'ont convoité. Et d'autres fois, il était une nuance pour ces pharisiens. Et ce, pourquoi? Parce qu'il guérissait le jour du sabbat. Il était une cause de scandale pour ces pharisiens. Il aidait des gens qui ne faisaient pratiquement rien en retour pour lui. Il n'aidait pas par intérêt, non, pas du tout. Il aidait par amour. Il aidait même des gens qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Il faisait des miracles. Par exemple, pour la femme cananéenne, qui était une nuance pour les autres. Il fallait le tuer parce qu'il révélait ce qui était caché dans le cœur de ces pharisiens, dans le cœur de ces personnes. Et le Seigneur le savait et ne s'en souciait pas. Il le savait et il marchait la tête haute et le regard fixé sur la croix. Il n'a pas hésité à affronter la persécution. Il n'a pas nié qu'il est la vérité. Il n'a pas nié sa divinité. Il n'a pas nié qu'il est le Messie. Il n'a pas refusé d'aider ceux qui en avaient besoin. Il n'a pas hésité à le faire. Il a toujours aidé. La croix était son destin. Mais la croix n'était pas sa fin. La croix n'était pas la fin de tout. La croix n'était que l'étape obligatoire et nécessaire pour pouvoir nous donner la rédemption et le salut de nos péchés, pour pouvoir nous ouvrir la porte de la vie éternelle. Et cela va nous arriver aussi.
Nous n'avons pas besoin d'être des querelleurs, des fouteurs de troubles, des gens qui se disputent toute la journée. Un catholique aime la paix. Il aime et est prêt à payer le prix de la paix. Mais il n'est pas prêt à payer n'importe quel prix. Le prix du mensonge, non. Par exemple, nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque des personnalités importantes ou simplement des prêtres au sein de l'Église enseignent des choses contraires à ce que Jésus enseigne. Nous ne pouvons pas rester silencieux pour la paix, c'est-à-dire devant cette controverse entre la parole que le Christ nous a laissée et leur parole. Nous ne pouvons pas nous taire, nous devons toujours défendre les enseignements de Christ, les enseignements que Jésus-Christ nous a laissés, parce qu'elles sont vie. Nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas. Le Christ non plus. Lui qui est notre modèle. Le prix de la paix doit être payé, certes, mais il y a des limites. Lorsqu'il faut défendre le Christ, il faut le défendre. C'est notre foi. Ne cherchez pas de problèmes inutiles, cependant. Ne faites pas des choses inutiles qui causent de grands problèmes, des choses qui ne sont pas essentielles. Parce qu'il y en a qui sont essentielles, certes, mais essayons de comprendre que sur les choses qui ne sont pas essentielles, nous pouvons céder. Céder sur tout ce qui peut être cédé, mais soyons inflexibles au prix de notre vie sur ce qui ne peut être cédé. Sur les enseignements du Christ, par exemple, sur l'avortement, sur la défense de la vie, sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas céder. Il y a une vieille prière que j'aime beaucoup et que je demande au Seigneur, en la priant, de me donner la lumière et la force. Aide-moi, Seigneur, à changer ce qui peut être changé, à accepter ce qui peut être accepté et à savoir distinguer une chose d'une autre, une chose essentielle de ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas faire de compromis dans la suite du Christ. Dans la défense de la vérité, par exemple. Dans la défense de la vérité, nous ne pouvons pas faire de compromis. La vérité doit être défendue au prix du sang. Elle doit être défendue parce que c'est là l'héritage du Christ. Les paroles de vie que le Christ nous a laissées. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, disait-il. Dans la défense de la vérité, il n'y a pas de compromis à faire. Mais en même temps, nous devons être capables de faire beaucoup de compromis sur tout ce qui n'est pas essentiel. Pour ne pas faire de compromis sur ce qui est essentiel, bien sûr. Et toujours aussi ferme que soit notre lutte pour la défense de la vérité, toujours avec amour. Car s'il n'y a pas l'amour, si nous utilisons les tactiques de la haine, par exemple, du mensonge ou du chantage, même pour la défense de la vérité, nous tombons dans le même piège que d'autres utilisent souvent. La fin ne justifie pas les moyens. Mais soyons prêts, dit le Seigneur. Ils vous persécuteront comme ils m'ont persécuté. Ils vous excluront des synagogues parce qu'ils m'ont exclu. Ils vous feront la même chose qu'ils m'ont faite, dit le Seigneur. Cependant, restez calme. Vous le savez aujourd'hui. Et je vous le dis afin que quand le moment viendra, vous restez calme. J'ai vaincu le monde. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Ainsi soit-il.